Tu peux. Je te dis que tu peux. Eh. Parce que si une fille t'appelle là maintenant, elle te dit qu'elle veut te voir, tu vas courir, aller dépenser plus de 20 000 là-bas pour rien. Complète l'argent, tu prends le médicament de ta mère, s'il ne m'énerve pas. Tu vas me forcer maintenant. Je vais te forcer s'il le faut. Hé, tu me connais pas, hein? Docteur, soit tu me donnes mes 10 000, soit tu me donnes le médicament et pas. Ni l'un ni l'autre. Tu vas seulement compléter l'argent et prendre le remède ici. Docteur Légué. Bon, bien, la vie, c'est dur, hein? Je me souviens quand j'ouvrais mon kiosque, s'il y a de cela 6 ans. Je m'étais fixé 2 objectifs. Oh! Au début, je voulais faire mes papiers un peu et quitter le pays ici. Ou alors, je devais ouvrir une grande pharmacie et mettre les employés dedans. Me voici. 6 ans après, à la case départ. Rien n'a changé dans ma vie. Asia, docteur, ça va aller. Ça ne sert à rien de se lamenter. Aujourd'hui, ça ne va pas. Demain, tu peux rester comme ça. Tout change en positif. Même celui qui est là-bas en haut, là, il n'est pas en sécurité. Du jour au lendemain, pap, il est ruiné. Donc, ça ne sert à rien de se lamenter. Est-ce que je me lamente? Je te dis seulement parce qu'il y a quelque chose qui a traversé mon esprit là tout à l'heure. Et je me suis rappelé de mes objectifs d'il y a 6 ans. Je prie Dieu que la même chose ne t'arrive pas à toi. Parce que tu es encore très jeune. Il faut que Dieu t'aide. Heureusement que tu as ta tante qui t'épaule. Tu vois comment tu es quitté du village, tu es arrivé ici en ville. Dodo qui vendait ici à la même place que toi. Ta tante l'a chassé, elle a acheté son parasol et sa table pour te donner. La seule chose que tu avais à faire, c'était de faire les chips se mettre sur la table. Si moi au moins j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider comme ça, c'est que je suis loin. Merci beaucoup, docteur. Merci vraiment. Merci pour l'intérêt que tu as pour ma personne. Maman, je vais seulement faire ça. Tu es la fille que la route m'a donnée. Merci, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous avez les médicaments prescrits sur cette ordonnance? J'ai tout ça, c'est 8 500. Ok, donnez-moi. Je voulais savoir si vous injectez aussi. Pourquoi? Parce que les médicaments prescrits, c'est pour se faire injecter. Pourquoi le médecin qui vous a prescrit ça ne vous injecte pas? Au fait, doc, c'est ma soeur qui me l'a prescrite. En fonction de comment je me sentais. Elle a dû voyager très tôt ce matin. De ce fait, elle m'a demandé d'aller dans un centre de santé du poids. Juste pour l'injection d'aujourd'hui. En attendant qu'elle rentre demain pour continuer. Ok. Et vous payez combien pour l'injection? Ah, maman, ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Je ne demande pas l'argent, pourquoi? Quand toi-même tu fais ton travail, tu ne demandes pas l'argent pour ça. Si, mais c'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, pourquoi? Parce que les infirmières n'ont droit à rien, c'est ça? Comme leur travail, c'est de vous soigner, elles n'ont pas le droit de demander l'argent. Si vous avez une infirmière, doc, faites-la venir. J'ai 5 000 pour son transport et sa main d'œuvre. Moi-même, je suis une bonne infirmière. C'est seulement parce que j'ai décidé que je ne veux plus injecter les gens. Mais pour toi, je peux faire ça. Ok, je sais que vous êtes une ancienne et une bonne infirmière. Ok, injectez-moi donc. Ne profite pas pour m'insulter. Qui est ancienne ici? Je ne suis pas une ancienne, soit elle arrive. Ok, allons-y. Laisse les gens respirer. Elle n'a jamais vu fac de médecine, mais elle signe sur les sachets. Prendre, matin, soir. Comme si son nom était marqué. Vieille maman vient pour la pension. Le soir même, ses chansons. Papa Michel va tomber. Son cœur est déjà fatigué. Laisse les gens respirer.
Donc, injecter même ce qui est prescrit sur l'ordonnance, non? Ah. Ne me dis pas que j'ai affaire à une Sabitou. Loin de là. Je dis juste que vous faites ce que je vois les autres faire. Je vous ai remis une ordonnance pourtant. Mais je n'ai même pas encore commencé. Il faut me laisser travailler, non? Ouais. Ah. Maman, pardon. C'est pas moi qui va vous servir d'expérience. Laisse-moi t'injecter, c'est comment avec toi? Je t'ai demandé de faire venir une infirmière qui va m'injecter. Laisse, je ne veux plus. Ok. Ah, c'est toi qui as décidé que tu ne veux plus. C'est toi qui m'injectes. Pose mes 5 000 ici. Pardon. Je lance 5 000 que tu as fait quoi? J'étais en train de suivre le processus normal. Je me préparais à t'injecter, c'est toi qui as refusé. Donc pose mes 5 000 ici. Je ne veux pas les problèmes avec toi. Mon corps va te servir de cow-boy. Arrête, viens m'arrêter, tu prends. Hey! Et elle part, un bon biais. Docteur, je voulais te dire que tu as un dème. Mais après, je me suis rappelé que tu as toujours l'habitude d'un dème. Quand elle vient ici demander une infirmière, elle a vu écrit sur mon kiosque ici là que soin infirmier. Il faut encore revenir. Reviens encore demain. Heureusement que je n'ai même pas ouvert un produit. Elle devait porter le même pantalon que moi ici. Si elle me donnait les 5 000 là, je prenais. Elle blaguait même cette bien que son artère là, qu'elle devait piquer tout. Tu veux encore quoi? Alors, remets-moi mon carnet. Si elle te remet le carnet, tu achètes les médicaments là. Ouais, donne-moi mon carnet et mon ordonnance. Tu achètes les médicaments, oui ou non? Oui, viens avec, je vais acheter. Mince, vous me prenez pour votre bois blanc ici au Carrefour. Gardez la monnaie. Que qui devait d'abord te rembourser? Bang, 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 bang. Tu viens jouer les bobos devant qui? Docteur Légué. Bonjour, Doc. Bonjour. Que puis-je faire pour toi? Je veux le paracétamol. Mais je veux pas n'importe quel para. Je veux particulièrement le le paracétamol 500 mg B1000. On dit que ce n'est pas tout le monde, tous les vendeurs qui ont ça. Ah, c'est vrai que ça ne sort pas trop à cause du prix, hein? Mais j'ai ça. Ouf, quel soulagement. Ok, donne-moi alors, donne-moi un. Ok. Ok, merci, Doc. Où est le reste? Quel reste, docteur? La personne qui t'a envoyé acheter ça ne t'a pas dit combien ça coûtait, hein? Elle m'a dit que c'est 10 000. Donne-moi un peu ça. Comme c'est elle qui fabrique ça là. Monsieur, pour ta gouverne, le médicament ici chez Dr. Légué, ça coûte 12 600. Ailleurs, c'est même 13 000. Donc, donne le reste d'argent et te donne ton médicament. Attends un peu. De base, quand la fille là m'a dit ça, il a fallu que j'aille au moins chez 3 médecins pour être convaincu. C'est quoi qui arrive ici là chez toi? Toi, tu augmentes seulement encore le prix. Donc, c'est moi qui augmente le prix, c'est ça? Pourquoi tous les médecins chez qui tu t'es baladé là ne t'ont pas vendu ça une fois pour quitter derrière les problèmes? Docteur, si c'est ça, c'est que au prix là, ça ne peut pas donner. On ne peut pas prendre ce prix là. Ah, le médicament, si c'est même d'abord pour qui? C'est pour ma mère. Donc, tu préfères que ta mère meure au lieu de compléter l'argent pour acheter son médicament? Attends un peu. Depuis quand le paracétamol coûte même d'abord 12 000 et poussières? Le paracétamol c'est 100 francs, non? Ou bien il y a seulement autre chose dans ton paracétamol là? Mon ami, c'est la sorcellerie qu'il y a dedans. Il n'y a pas autre chose. Tu penses que les fabricants de médicaments sont bêtes? Laisse-moi te dire qu'ils sont comme les académiciens, hein? Ce qu'ils disent, c'est ça.
Donc, s'ils se sont levés, ils ont fabriqué le para de 100 francs et ils ont fabriqué l'autre qui coûte 13 000. Ça veut dire qu'il y a une différence. Non, moi, je ne peux pas prendre ça comme ça alors. Tu peux. Je te dis que tu peux. Eh? Parce que si une fille t'appelle là maintenant, elle te dit qu'elle veut te voir, tu vas courir, aller dépenser plus de 20 000 là-bas pour rien. Complète l'argent, tu prends le médicament de ta mère, s'il ne m'énerve pas. Tu vas me forcer maintenant. Je vais te forcer s'il le faut. Hé, tu me connais pas, hein? Docteur, soit tu me donnes mes 10 000, soit tu me donnes le médicament et pas. Ni l'un ni l'autre. Tu vas seulement compléter l'argent et prendre le remède ici. Mais monsieur, complétez aussi, vous prenez le médicament de votre maman. Vous voulez qu'on vous renvoie ici là pour prendre plusieurs médicaments que de prendre celui-ci-là une fois. Je préfère acheter plusieurs médicaments à 20 000 que d'acheter le paracétamol à 12 000. 12 600, monsieur, pour plus de précision. Les 600 que tu enlèves là, qui va compléter ça? Monsieur, considérez ça comme un sacrifice. Il dit que qui t'a sonné même d'abord là où tu es placé là. Depuis que je suis arrivé ici, tu m'as vite adressé la parole. Je suis désolée, monsieur. Je voulais juste vous faire entendre raison. Tu fais entendre raison à qui? Tu as maillé depuis le matin pour me faire entendre raison. Bougez là-bas, dis donc. Toi, tu as mangé, mais compléter 2000 pour acheter le médicament de ta mère te dépasse. Docteur, je suis encore calme. Soit tu me donnes mon argent, soit tu me donnes mon remède. Le fait de t'agiter ne va rien changer au fait que tu dois compléter l'argent si pour prendre le médicament. Il y en a marre avec les enfants irresponsables. Tu me traites irresponsable, tu me connais. Est-ce que j'ai besoin de faire une étude sur toi pour savoir que tu es irresponsable? Le simple fait de voir ton comportement prouve à suffisance que tu es irresponsable, monsieur. Voilà ça que je suis en train de te dire. Je suis encore très calme. Mon frère, complètement l'argent, tu prends le médicament. Je suis ton frère, mon frère. Mais ça va marcher avec vous seulement. Ailleurs comme ça, pour te donner le médicament, on va d'abord te présenter les bienfaits du médicament, on va te flatter, on va te dire ce que tu paies, ce que tu n'achètes pas le médicament. Il y a quoi que dire ici, tu me menaces seulement. Ça, c'est pour les gens qui vendent les vêtements et les chaussures. Hein. Tu te lèves avec ton problème de santé, tu viens acheter le médicament. Je dois te supplier. Tu me fais rire. Ne prends pas alors ta même. Les fabricants de cercueils ne sont pas au chômage. Docteur, donne-moi le remède. En ressortant tout à l'heure, il va augmenter le surplus là. Donc, comme tu me vois là, je suis né de la dernière pluie, c'est ça? Docteur, je suis un homme honnête. Tu peux me faire confiance. Donne-moi le médicament, ma mère est malade. Complète l'argent, tu prends, non? Ok. Si ce n'est que maintenant que tu viens de prendre conscience de l'état de santé de ta mère, ça va? Là, je suis là. Il y a 2500 sur moi. Et ce n'est pas pour moi, ça ne m'appartient pas. Même si c'est l'argent du diable, mon frère. Complète, arrivé chez toi à la maison, tu vas remplacer. Voilà, ça prend. Donne-moi le médicament et pas. Normalement, le remède ici, c'est 12 600. Quand il te regarde là, tu me fais pitié. C'est pour ça qu'il te fait cadeau des 100 francs là. Et tu attends qu'il te remercie. Ne me remercie pas, il n'a même pas besoin. Regarde-moi quelqu'un avec sa tête comme Kimbo. Je suis sûr qu'on t'a même envoyé avec l'argent complet. Tu voulais couper l'autre pour mettre dans ta poche. Chouin. Vous pensez que le docteur est ici au Carrefour pour vous distribuer les médicaments pour rien? Quelqu'un m'a aidé à fabriquer le kiosque ici. Quand tu vois la peinture qui est là, c'est la peinture à huile. Tu sais combien ça coûte? Nonsense. Docteur Légué du quartier. Docteur Légué. Toujours prêt à raconter. Elle a mis blue sur pagne, petite chaise.